Je vais toujours au contact, à portée d'engueulade, je le dis. Et j'y tiens. Les gens m'expriment leur colère, parfois leur désarroi. Je suis toujours là. Parfois j'ai la réponse, d'autres fois je ne l'ai pas. J'essaie de la bâtir. Parfois je me trompe, d'autres fois j'y arrive. Ça, c'est la colère légitime. Et on sera toujours là pour y répondre. La bêtise et la violence, non. L'auteur de la gifle, Damien T, pourrait faire l'objet d'une comparution immédiate dès demain à la mi-journée. Il aurait été en état d'ébriété au moment des faits. C'est un geste grave contre une personne. Oui. N'importe quelle personne, quand elle fait l'objet de violence, c'est un geste grave. C'est un geste grave contre la fonction de président de la République. Et c'est un geste grave contre la nation française dans son ensemble. Au domicile du deuxième interpellé, le livre d'Adolf Hitler Mein Kampf a été saisi ainsi que plusieurs armes. On ignore s'il s'agit de vraies ou de répliques. Il ne faut pas donner le sentiment que ce qui a été fait par cet homme est représentatif de la société ou de la population française, y compris d'une forme de colère de la part d'une partie des Français. Les épisodes de la crise sanitaire, le confinement, etc. expliquent un certain nombre de réalités, mais la violence, vous le savez bien, dans une société démocratique, je l'ai dit, la violence, la haine, l'exclusion ne seront jamais une solution. Je pense que la meilleure réponse à cela, c'est de ne pas changer, de ne pas s'arrêter, de ne pas dramatiser la situation, mais sans négliger la force et la violence symbolique du geste. Éric Zemmour, il dit, il s'est lui-même désacralisé en parlant du président de la République, il a ce qu'il mérite. Bon, c'est horrible à dire et je condamne, mais il a ce qu'il a provoqué. Oui, écoutez, je suis pas sûr d'avoir très envie de commenter les propos d'Éric Zemmour, qui fait partie de ceux qui, effectivement, sont en permanence dans l'outrance et la caricature. J'ai été extrêmement choquée par ces images et par leur violence, parce que c'est une atteinte, évidemment, à la figure d'autorité suprême, au président de la République, et donc à la République elle-même. Bien sûr, il faut condamner cet acte, mais il renvoie à une réalité que nous vivons au quotidien, qui est que toutes les figures d'autorité aujourd'hui sont menacées. Une montée en violence qui devient un phénomène social, et finalement cette gifle d'un point de vue physique est bien moins grave que ce que l'on peut hélas rencontrer au quotidien dans beaucoup de situations. Je crois qu'il y a 120 rixes au couteau par jour en France aujourd'hui. Voilà la situation du pays. Un chiffre terrible en année 2020. 1300 élus locaux ont été agressés. Ils ont été agressés physiquement. Et je ne compte pas les agressions verbales. Et moi, je veux saluer l'union républicaine qui a été exprimée hier par, je crois, l'ensemble des formations politiques, que ce soit dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale ou en dehors, pour dénoncer cet acte. Le président a rappelé également qu'il faut regarder cet acte pour ce qu'il est, c'est-à-dire un fait isolé d'un individu violent. Oh, c'est la France. Personne n'a l'intention de tuer le chef de l'État. Et puis si jamais il y a des fous ici ou là, bon, les officiers de sécurité, ils savent régler ça. Il n'y a pas besoin de déplacer une armée, des hélicoptères et tout le reste. Pour surtout ça, c'est disproportionné. Sachez qu'une enquête a été ouverte pour provocation au meurtre contre le youtubeur Papacito. Enquête qui fait suite à une plainte déposée par Jean-Luc Mélenchon. Papacito avait publié lundi une vidéo mettant en scène le meurtre fictif d'un membre de la France Insoumise. 18,8 millions de dollars. C'est le prix de la pièce de monnaie vendue hier aux enchères par la maison Sotheby's. Un exemplaire qui fait partie des dernières séries de pièces d'or dites Double Eagle parce qu'elle est frappée par la monnaie des États-Unis en 1933. Elle devient donc la pièce la plus chère du monde. Il y a une discothèque à côté de ce restaurant. Alors pour les discothèques, rendez-vous le 21 juin. Avec vous ? C'est-à-dire ? Avec moi.